Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Good Vito à 4 semaines de l'Arno Classic Brésil dans une très bonne condition compte tenu du temps restant avant le jour J, ce qui annonce très certainement un Good Vito déchiqueté sur scène comme la saison dernière et je dois dire que Chris a fait du très bon travail avec ses athlètes en ce début de saison. Donc comme je l'ai dit récemment, Good Vito est le grand favori pour remporter cette compétition avec son physique énorme, mais également très rond et assez complet même si certains groupes musculaires demandent encore du travail, mais Good Vito est bien meilleur que la saison dernière sur pratiquement toutes les poses, même si j'attends de voir un posing complet pour en être sûr, surtout sur les poses de dos, car face à certains athlètes, le Good Vito de 2024 n'était pas au niveau des top athlètes, donc à voir si cette saison Good Vito a progressé. Cette photo de face a été postée il y a quelques semaines et on voit déjà que son évolution est assez impressionnante et il sera bien plus volumineux cette saison que la saison dernière, et je le répète, mais je pense que Good Vito sera la surprise de cette saison de 2025, mais j'espère que son double biceps de dos sera meilleur car d'après ces images, entre guillemets, c'est sa pose la plus faible, mais uniquement de dos et non de face, donc j'espère que Good Vito aura autant progressé sur son dos que sur le reste de son physique, même s'il ne possède pas les meilleures insertions pour afficher un dos ultra complet. Mais avec le temps, tout comme Stéphane, le dos de Good Vito deviendra meilleur et hormis ce retard, Good Vito va être un athlète redoutable sur scène cette saison. Il le sera également sur la scène de Monsieur Olympia si tout se passe bien pour lui. On enchaîne avec une info concernant Derek Lunsford, puisqu'après avoir remporté la Nord Classic US, Derek va très certainement participer au Pittsburgh Pro, mais pour le moment, cette information n'est pas confirmée à 100%, donc elle n'est pas officielle. Mais au vu de certaines déclarations, la présence de Derek sur la scène du Pittsburgh Pro semble assez évidente. Is Derek Lunsford doing Pittsburgh Pro? Donc si Derek participe à cette compétition, le niveau va monter d'un cran alors qu'il s'annonçait déjà assez élevé avec la présence de Nick Walker et également de Martin Fitzwater, et pour beaucoup, Derek sera le grand favori pour remporter cette compétition, surtout au vu du physique affiché à la Nord Classic US. Il pourrait être encore meilleur en termes de conditions, même si sur ces images Derek était justement très impressionnant, et la nouvelle team de Derek s'est avérée assez efficace, surtout son préparateur, donc Chris Aceto, qui a réussi à faire en sorte que Derek soit meilleur que jamais en évitant que ses cuisses perdent trop de volume, chose que son ancien préparateur, donc Annie Rambot, n'a pas réussi à faire, et ça à plusieurs reprises. Et sur cet Arnold Classic, Derek a affiché son meilleur physique depuis qu'il est dans la catégorie Open, physique plus équilibré et en super condition. Donc dès que la participation de Derek au Pittsburgh Pro sera officiellement annoncée, cela risque de compromettre les plans de Martin et de Nick, mais reste à voir le physique de Martin Fitzwater qui a vraiment évolué depuis la saison dernière. C'est un athlète qui est toujours en super forme, surtout sur scène, donc comme toujours à voir le jour J. Pour moi le top 2 sera composé de Derek et de Martin, avec un Martin qui sera justement entre guillemets plus frais que Derek, donc à voir si Derek réussit à afficher pour la deuxième fois un physique de cette qualité après sa contre-performance à Monsieur Olympia 2024. Concernant Nick Walker, il sera très certainement à son meilleur niveau sur le plan de l'équilibre et du volume, donc très gros top 3 et j'ai hâte justement de voir ça, et je pense que Nick Walker va devoir participer à au moins 2 compétitions minimum pour espérer se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Here's the biggest name. Now, again, this is just rumor. I do not have it confirmed, but I'm hearing a whole lot of buzz out there that Derek Lunsford himself is throwing his hat into Pittsburgh, and that's going to ruffle a whole bunch of feathers. I'm hearing Regan Grimes. On enchaîne avec un update de Terence Ruffin qui est pour moi, et comme je l'ai déjà dit, le futur Monsieur Olympia Classic Physique. Nous sommes à environ 7 semaines de son retour sur scène. Au niveau de sa condition, elle continue de s'améliorer, elle sera justement de haut niveau le jour J, donc au Pittsburgh Pro, et on peut faire justement confiance à son préparateur Yacine qui présente très souvent des athlètes déchiquetés sur scène. De plus, malgré sa petite taille, Terence affiche un physique plus classique que Mike Summerfield, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi volumineux, même si depuis la saison dernière, Terence a ajouté quelques kilos à son physique, mais Mike reste justement le classique le plus impressionnant de la catégorie, et pour le moment, Terence est l'athlète qui se rapproche pour moi le plus de son physique, même si personnellement je trouve Terence beaucoup plus classique, et en plus, ces deux athlètes sont de super poseurs, ils savent mettre en valeur leur physique, et je pense même que Terence est un cran au-dessus en termes de posing. Donc ce Pittsburgh Pro promet au minimum un gros duel entre ces deux athlètes, avec Terence qui a pris le temps pour devenir plus volumineux en restant toujours très esthétique avec un entraînement quotidien de posing, car après cette longue période de off-saison, Terence a expliqué qu'il avait perdu certains automatismes, mais au vu de cette vidéo, ils sont de retour grâce à son travail, et pour moi Terence possède le physique pour devenir le nouveau champion de la catégorie classique physique. Update de Sergio Oliva Jr. qui malgré ses 40 ans avance plutôt bien dans sa préparation, mais je pense que Sergio aura pas mal justement de difficultés à remporter
remporter un Pro Show cette année, surtout au vu du niveau des athlètes cette saison, même si, comme je le dis très souvent, il faut attendre le jour J, en sachant que Sergio est sur le point justement d'afficher son meilleur physique, et si la chance est avec lui et qu'il participe à une compétition où le niveau est moins élevé, pourquoi pas, car son physique reste très volumineux avec une belle ligne, mais pour le moment la condition surtout de dos doit être améliorée, ischio-fessier bas du dos, donc je dirais que Sergio a encore quelques mois de travail pour vraiment afficher un physique déchiqueté sur scène. Update du français Stéphane Matala qui, comme Florian Poisson, est très attendu sur la scène internationale du body dans la catégorie Open, car pour ceux qui ne le savent toujours pas, Stéphane n'est plus un athlète classique physique, ce qui est justement la meilleure décision d'un point de vue uniquement sportif, même si Stéphane a pris du temps pour prendre justement cette décision. Dans tous les cas, c'est maintenant chose faite et Stéphane n'a plus à se limiter par rapport à la prise de masse musculaire, surtout que dans cette catégorie, il n'y a pas de limite de poids et plus vous êtes volumineux, mieux c'est, mais toujours en restant le plus esthétique et le plus équilibré possible. Et justement, pour suivre Stéphane depuis un moment, il progresse lentement. Ici, sa dernière vidéo où il montre justement sa chaîne postérieure, notamment son dos, qui était son point faible numéro 1 et dans la catégorie Open, c'est un groupe musculaire qui fait très souvent la différence et qui fait justement défaut à beaucoup d'athlètes et il faut du temps à un athlète pour construire un dos complet, surtout si c'est un point faible à la base. Et Stéphane a réussi lentement à améliorer son dos en épaisseur mais également en largeur. Update de Samson Dauda dans sa toute nouvelle salle qui d'ailleurs au vu de ses stories avance plutôt bien et on peut également l'apercevoir et à quoi elle ressemble sur cette vidéo puisque Samson nous partage ce posing dans sa propre salle. Le lion de gym et dit à la française c'est beaucoup moins percutant, donc cette vidéo posing et cette photo ont été partagées pour justement nous donner quelques infos sur ses prochaines ou plutôt sur sa prochaine compétition, car Samson a déjà expliqué que pour le moment il se reposait et il me semblait qu'il ne participerait à aucune compétition avant Monsieur Olympia, mais au vu de ce poste, Samson aurait peut-être une compétition en vue, mais laquelle? Car au vu justement de son physique, il est toujours en très bonne condition, toujours énorme et très rond, donc il se pourrait que Samson monte sur scène dans quelques semaines ou alors qu'il décide de rester en condition, ce qui pourrait justement limiter sa progression, mais ce qui lui a manqué pour remporter la note classique US, c'est la condition, rien d'autre, et Samson va peut-être justement vouloir prendre sa revanche face à Derek lors du Pittsburgh Pro, pour montrer qu'il faut justement compter sur lui pour le titre de Monsieur Olympia 2025. Mais si Derek le bat à nouveau, même s'ils se font tous les deux battre par Martin Fitzwater, Nick Walker, et je ne serais pas surpris que cela arrive, donc Monsieur Olympia aurait encore plus d'intérêt que de connaître le ou les principaux favoris au titre de Monsieur Olympia comme chaque année avec Derek, Adi et Samson. Donc j'espère que Samson va participer à l'une des plus grosses compétitions de la saison en compagnie de Derek, Nick et de Martin, en espérant que cette fois il se présente justement avec sa condition au minimum, comme celle affichée à Monsieur Olympia 2024, sous peine de terminer deuxième voire troisième, mais en cette semaine Samson a largement les possibilités d'afficher un physique déchiqueté, et je pense qu'il va falloir penser à engager justement un préparateur pour l'aider à trouver la pick week entre guillemets parfaite pour lui, ou alors revoir justement quelques détails dans sa préparation. Update de Kennedy que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et voici justement sa dernière vidéo partagée sur ses réseaux où Colossus Ken apparaît énorme. Tous ces groupes musculaires sont énormes, remplis et très ronds sur justement toutes les poses imposées. Je suis assez impressionné par son physique qui est très épais, il est même justement sur ces images plus impressionnant que Nick Walker ou même Hakeem Williams, qui pourtant sur les poses de profil font partie ou sont même justement les meilleurs. De face, Kennedy est même très impressionnant et il est justement énorme en termes de volume. Niveau condition, à 8 semaines du New York Pro, sa condition est plus poussée que celle de Nick Walker, dont la condition ne sera pas un problème pour lui. Et comme Good Vito, Kennedy pourrait créer la surprise, d'autant plus qu'il sera entre guillemets l'inconnu de cette compétition, car cette compétition, sauf erreur de ma part, sera justement son premier Pro Show et je le vois bien terminer dans le top 3. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai mis justement une petite info concernant les moins 15% qui sont disponibles sur le site de Nutrimus. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser le code qui est en description et en commentaire. Donc dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!